amené, entre autres, à aborder le sujet de l'avortement, étant donné que récemment, dans l'actualité, c'est un sujet qui a défrayé la manchette. Là, donc, au moment où on fait l'enregistrement, pris aux États-Unis que la Cour suprême, dans le fond, laissait aux différents États de déterminer là, si le droit à l'avortement était permis ou non, donc aux États-Unis d'Amérique. Et puis, au lieu que tous les citoyens américains aient accès à l'avortement, comme c'était le cas depuis le début des années 70, donc il y a près de 50 ans, là, c'est à la discrétion de certains États. Puis on a vu, suite à cette annonce, qu'il y a certains États qui le permettent, d'autres non. C'est souvent des États du Sud qui vont être plus fermés. Et par rapport à l'avortement, quelle est ta perspective sur ce phénomène? C'est du cas par cas, vraiment. C'est du cas par cas, dans le sens que, bon, l'avortement, si ça devient un moyen de contraception, ça veut dire qu'on va avoir mal éduqué les masses, là. C'est pas censé être un moyen de contraception. OK, mais quand tu dis du cas par cas, dans le sens que c'est en fonction des situations particulières qu'on doit évaluer si c'est pertinent ou non qu'il y ait un avortement. Oui. OK. C'est toujours du cas par cas. OK. Puis donc, par rapport à ça, est-ce que toi, tu vois une forme de recul par rapport aux États-Unis ou est-ce que dans certains États, ça ne sera plus permis? Oui. Mais c'est au niveau de la perception locale que je vois un recul. Mais je n'ai pas vu de recul au niveau de la Cour suprême. Non, parce que eux autres, dans le C'est les fond, États, là. c'est parce que dans le fond, eux autres s'en lavent les mains en disant, ben, vous vous débrouillez là, vous-même, là, les États, donc on s'en Ben, ils mêle n'ont pas le plus. droit de se salir les mains avec ça. Dans le fond, il y a eu une erreur au niveau constitutionnel que la Cour suprême se soit déjà prononcée là-dessus. Parce qu'aux États-Unis, la Cour suprême, elle intervient que c'est au niveau constitutionnel. Oui, exactement. Puis il n'y avait aucun article dans la Constitution qui, de manière explicite, faisait allusion à l'avortement, là, sur lequel C'est ça. s'appuyer. Donc, c'était de l'ordre de l'interprétation en lien avec ça. Fait que là, c'est sûr que certaines personnes sont contentes parce qu'on dit, enfin, donc la Cour suprême va, puis au niveau fédéral, ils vont se mêler de leurs affaires puis nous laisser, en tant qu'État, gérer nous-mêmes avec autonomie nos affaires. Fait que d'une certaine perspective, au niveau libertarien, c'est-à-dire avoir le plus de liberté possible puis moins d'ingérence du gouvernement fédéral, dans un sens, c'est une bonne chose. Mais dans un autre sens, il y a des femmes qui avaient le droit, par exemple, en Arkansas, à l'avortement, qui apprennent rapidement après cette décision-là qu'ils n'ont plus le droit à la possibilité d'être avortées. À ce moment-là, ça peut être problématique. Là, si surtout la Au femme elle se fait niveau, violer ou. moi, ben franchement, là, l'affaire, c'est parce que l'avortement, je veux dire, un avortement à, à quelques semaines de grossesse, puis à 8 mois de grossesse, c'est pas la même affaire, là. C'est à ce niveau-là Mais c'est qu'il y sûr a. que le bébé est plus constitué, en effet, là, à 8 mois, lorsqu'il va bouger, Ben il va donner oui. des coups dans le ventre. Il y en a une dans mon coin, elle voulait se faire avorter à 8 mois. Mais ici, ils font pas ça. Ils font des avortements, mais ils sont pas équipés pour ce type d'avortement-là, avortement de guillemets, vu qu'il est allé à Montréal. Mais là, moi, mes yeux, ça, c'est plus un avortement, là. Ben, dans le sens que pour toi, à tes yeux, le bébé est viable. C'est-tu dans le Ouais. sens qu'il y a déjà une forme d'individualité? Fait que tu as une vision qui est quand même différente de Bernard de Montréal, que de ma compréhension de son instruction, c'est qu'il disait que tant que le bébé n'est pas sorti du ventre de la mère et qu'il n'a pas respiré une première fois de manière autonome, il n'est pas considéré comme étant pleinement individué, puis que l'âme soit pleinement descendue dans l'enfant et greffée Ouais, au mais corps je vois pas en biologique. quoi cette idée-là fait que ça a plus d'allure. Ben, c'est sûr que ça peut être discutable. C'est sûr que l'idée, c'est que derrière le fait que la femme a encore l'enfant à 8 mois dans le ventre, c'est qu'il y a, il y a comme une forme encore de symbiose entre l'enfant à naître puis la mère. Et certains vont dire que l'âme peut encore se promener puis sortir du corps de l'enfant puis revenir. Il n'y a pas une Ben là, fixité aussi grande une fois que l'enfant est séparé de la mère.
Dans le temps d'Allan Kardec, il y a des spirites qui ont canalisé pendant des séances de spiritisme que l'âme a tourné autour de la mer. Puis que quand tu sacrais une claque au cul du bébé qui prenait son premier respire, là, l'âme a rentré dans le corps. Mhm. Puis je pense qu'il y a eu des influences à ce niveau-là chez beaucoup de monde qui croient à ça. Mhm. Tandis que pour moi, ce qui est canalisé pendant des affaires de spiritisme, c'est tout de l'ostinement. Puis il n'est pas question que je prenne ça en compte. On le bébé, aujourd'hui, je veux dire, le fœtus, la face, il est réactif à des stimuli. J'ai bien de la misère avec cette notion-là spirituelle d'âme qu'elle rentre de mon maman, le bébé respire. Ben, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est c'était comme une rentrée définitive, là. Dans le sens Ouais. qu'elle peut plus sortir comme qu'elle veut. Parce que même si l'âme a fait tourner autour de la mer, ben, ça veut dire qu'elle enregistre de l'information pareil déjà. Donc, si tu tues le corps, que l'âme elle soit dedans ou autour, je veux pas que ça change. Là. Ça va être le même traumatisme d'enregistrer. Ça fait de l'énergie qui remonte en amenant ça. Si on peut dire, c'est ça qui est enregistré comme mémoire. C'est pas conscient parce qu'un petit bébé, bon. Mhm. Fait que ça fait de l'énergie de marde qui s'accumule. Fait que là, ça fait faire quoi des. Tu sais, après, elle redescend, puis elle est chargée avec ce mémoire-là, pareil. Que ça soit individualisé ou pas, là. Mhm. Mais moi, à mes yeux, certains avortements, là, quasiment juste avant que c'était sur le point de naître, que là, on fait un semi-accouchement, puis là, on injecte quelque chose de létal dans le bébé. C'est pas un avortement, ça. C'est ça que je veux dire, là. Moi, à mes C'est yeux, plus c'est pas un proche du avortement. meurtre à ce moment-là. Même pas. OK. Mais je vois pas ça non plus comme un meurtre. Dans le sens que, pas dans le sens, comment je pourrais dire ça? T'sais, un meurtre, tu tues quelqu'un. Le bébé, il est pas quelqu'un encore au niveau psychologique comme on l'entend. Mais il reste qu'à mes yeux, c'est contre nature. Puis la mère, que ce soit dans des structures personnelles ou son inconscient, Mhm. quelque part, elle va enregistrer cette expérience-là dans son âme à la fréquence que ça a, peu importe son opinion. Puis je pense que moi, je trouve ça malsain. Je pense pas que ça peut être bon psychologiquement de vivre ça. De se faire tuer un bébé à moitié né. Là. Ben, Il y a ça de peut quoi être là-dedans qui. traumatisant, là. Oui, ben ça peut être aussi traumatisant, mais à un niveau qui est inconscient. Ça peut faire des madames dépressives plus tard. Puis ils sauront pas pourquoi. Mais c'est pas. Je trouve pas ça sain. C'est juste ça. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont quasiment sur le bord d'accoucher, puis ils peuvent se faire avorter, là. C'est pas un avortement, il faudrait trouver un autre terme. Parce que plus un avortement. Je veux dire, OK, quand c'est un petit amour, tu sais, je veux dire, jusqu'à un certain point, il y a des bébés qui ont quelques mois et qui viennent au monde prématurés puis sont viables. Non, non, exactement. Ben, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il pourrait y avoir, ce que j'entendais parler, certains États qui, eux autres, pourraient dire, ben, dépasser un certain nombre de semaines, l'avortement n'est plus permis parce qu'on C'est juge ça. que l'enfant est suffisamment constitué. Donc, il y aurait comme un barème qu'on permettrait au lieu de l'interdire totalement, Puis là. là, si la mère, elle, a dit, ben là, c'est parce que moi, là, psychologiquement, là, je suis pas capable d'endurer ça, là, puis je peux pas, je le veux pas, cet enfant-là, puis je veux pas la vivre, ma grossesse. Ben oui, mais c'était à toi de t'arranger pour la vivre. Mais encore faut-il que la mère soit responsable. Il pourrait avoir une responsabilité, il faut avoir un certain niveau de Ben conscience. justement, si elle a été responsable, il faut qu'il y ait des instances responsables à sa place. Fait que là, on ramène l'ingérence plus grande de l'État dans la vie des individus pour encadrer les gens les Moi, moins... une femme là, qui est à 8 mois de grossesse puis elle veut avorter, je la considère qu'elle n'est pas saine d'esprit. Mais en même temps, dans mon cas, je me permets de faire l'avocat du diable là, pour les fins de la conversation. Je préférais une femme qui se ferait avorter à 8 mois de grossesse qu'une femme qui maltraiterait son enfant toute sa vie puis qui lui occasionnerait là, des souffrances. Gars, là, si elle était responsable, il y a un clou de là, OK, mais justement, peut-être ça sera pas à elle d'élever, justement.
Il va falloir le protéger de cette personne malsaine-là, cet enfant-là. Quelqu'un qui veut se faire avorter à 8 mois de grossesse, c'est pas sain d'esprit tant qu'à moi. Ben, je trouve que Il y a de quoi qui marche c'est pas. pas souhaitable, là, c'est clair, là. Mais Ben, je je veux comprends pas. dire, peut-être que c'est le moindre mal entre ça, puis une femme qui va être polytoxicomane, problème de consommation de drogue, Oui, mais qui va, là, une en fois qu'il fait, est né, l'enfant, elle n'est pas obligée de l'élever, là. c'est sûr Il y qu'elle a du monde qui peut... vont se faire un plaisir de l'élever. Ça a même une... Oui, oui, ben c'est sûr qu'il y en Faut a pas qui... oublier qu'il y a des lobbies en arrière de ça, puis les cellules valent cher, puis même le sang des cordons, puis bon. Ben oui, C'est parce que... sûr que ça fait des pressions au niveau politique parce que c'est des lobbies. Hmm. Mais faut pas vivre fou, là. À 8 mois de grossesse, puis un avortement. Je comprends ce que tu veux dire, mais si la femme, dans le fond, au niveau psychologique, elle va être violente avec lui, puis au niveau physique, puis Mais c'est etc. à l'État d'y le protéger, cet enfant-là. Il y a des droits constitutionnels, l'enfant. Donc, autrement dit, tu serais pour une plus grande ingérence dans la vie des individus qui ferait en sorte que, dépasser un certain stade, ben, on interdit le recours à l'avortement. Ben oui. OK. Puis c'est pas, tu sais, c'est au niveau de la sensibilité que j'ai par rapport au vivant. Parce que de faire un semi-accouchement puis que je tue le bébé en y injectant de quoi de létal, il est à moitié sorti, là. Veux-tu bien me dire, où la différence d'avec la Montespan qui se faisait égorger des bébés sur le ventre? Me Non, semble que ça se ressemble pas mal. non, je comprends que c'est quand même assez proche, mais en même temps, si l'enfant naît, puis il y a de la négligence parentale, il est victime d'agression sexuelle, il est battu. L'enfant, il a des droits constitutionnels. Si les enfants sont irresponsables, il y a des droits, cet enfant-là. Il est censé avoir des instances puis des adultes intelligents autour. Mais comme tu le sais très bien, avec le cas de la DPJ qui est censée On protéger a les fait enfants au exprès. Québec, il y a eu tellement de cas d'enfants qui ont passé sous les mailles du système, qui ont été victimes de violences abominables en bas âge et autres. On se sert de gars, là. On a une négligence collective parce qu'elle arrange tout le monde. Puis après, on se sert de ces cas-là pour justifier. Tu sais, j'en connais une dame que elle est le fruit d'un viol. Mhm. Puis sa mère a décidé de la garder. Aujourd'hui, elle est décédée, là, la mère, là, cette dame-là. Puis elle, en tout cas, elle a été le fruit d'un viol, puis sa mère a décidé de la garder. Puis je suis sûr qu'elle n'a jamais regretté sa décision. Puis la personne que je te parle, jamais qu'elle serait pour des avortements à 7-8 mois, là. Même si c'est le fruit d'un viol. Tu sais, si tu te fais violer puis tu es enceinte, puis que c'est vraiment insupportable de porter cet enfant-là, c'est à toi de te faire avorter pendant que c'est le temps. Mais encore faut-il que la personne elle soit suffisamment consciente ou qu'elle ait les ressources à disponibilité pour le faire. Parce que si... Ben, de base, si son jugement est aboli d'une quelconque façon, mhm. regarde là, parce que là, ça s'en va, là, que ça continue, on va euthanasier du monde parce qu'il n'aime pas la vie. L'enfant, c'est comme l'adulte, l'humain, c'est comme un enfant, dans le fond. Il veut pas la responsabilité du vivant parce qu'il vient de la mort. Fait que si on continue de même, là, il y a même du monde, là, ils vont vouloir faire des lois pour qu'il y ait des avortements après la gestation. Genre là, on va finir par dire, ben, jusqu'à tant de mois, le bébé, c'est pas un citoyen encore, c'est encore une partie du corps de la mère, pas le droit de faire tuer son bébé. Puis on va avoir du monde dire, ah, ben moi, je suis malheureux dans la vie, je suis dépressif, fait que je veux l'aide à mourir. On est en train, justement, c'est des dérives, là. Moi, à mes yeux, là. C'est mon opinion subjective à moi, mais c'est l'être humain il veut pas assumer le vivant, il veut pas être créatif, il veut pas. Il aime mieux retourner vers la mort que de gérer ça. La souffrance expérimentale, puis c'est tout le temps cette excuse-là qui ressort. Ben oui, mais là, des enfants ils vont être malheureux. Mais c'est de regarder aussi au niveau du moindre mal, dans le sens que si un enfant est très malheureux, puis il se fait radicaliser par un groupe de religieux fanatiques, puis devient un terroriste qui se fait exploser avec des bombes, puis où il Ben occasionne... là, qu'est-ce que ça vient faire avec l'avortement? Ben, c'est parce que dans le fond, si des Tu sais, parents ont des enfants alors qu'ils n'ont pas la capacité de s'en occuper adéquatement,
Puis là, l'enfant, il souffre le martyr. Même si tu as la capacité de t'occuper adéquatement de ton enfant, il peut être recruté par des terroristes. C'est sûr, Ça y appartient à lui. mais L'affaire, elle va être chez lui. disons qu'un lien sécurisé avec l'enfant peut le prédisposer à des comportements plus sains que rendu à l'âge adulte de s'automutiler ou de suicider ou de vouloir se faire exploser à la bombe, là. Moi, à mes yeux, là, on s'en va de plus en plus vers l'industrialisation du vivant. Puis ça, c'est les enjeux politiques liés à ça font partie de ça. Puis on a une caste des clercs, si on peut dire, c'est-à-dire des pseudo-penseurs, que eux, pour des raisons politiques d'objectifs, vont pousser certaines affaires puis certains débats. Quand on m'a demandé c'était quoi la raison occulte à cette décision-là de la Cour suprême, Mhm. ce qui m'est venu spontanément, c'est pour créer de la chicane. C'est ça le but occulte de toutes ces affaires-là, c'est pour créer de la chicane. Donc, de réanimer le débat là, qu'on pensait qui était réglé depuis plusieurs décennies entre Ouais. les pro-vie et les pro-choix. Ouais, parce que d'une certaine façon, en plus, il n'y a aucune nuance. Un avortement à 2 mois de grossesse, puis un avortement à 8 mois de grossesse, c'est pas la même chose. Il n'y a personne qui en parle de ça. Tu sais, ils sont d'une mauvaise foi puis d'une hypocrisie, c'est parce que c'est pour des raisons d'idéologie politique. Regarde, là, Denise Bombardier, là, elle chie sur la Cour suprême des États-Unis parce qu'elle a écrit dans un article, elle dit ils veulent pas s'ingérer dans l'avortement parce qu'au niveau de la Constitution, ils s'en lavent les mains, mais sont allés à New York renverser une décision par rapport au port d'armes. Ben oui, mais Madame Bombardier, c'est parce que le port d'armes, c'est dans la Constitution, ça. Oui, c'est le deuxième amendement de la Ben Constitution oui. américaine. Fait que là, c'est de mauvaise foi. Puis regarde là, ceux qui manifestent là, le plus au niveau politique à gauche de tout ça. Là. Puis là, tant que les juges n'auront pas renversé cette décision-là, nous autres, on fait la grève du sexe. As-tu regardé ce monde-là? Qu'ils fassent la grève du sexe ou qu'ils la fassent pas, ils n'auront pas de sexe. C'est pas du monde agréable à regarder. Non. C'est souvent du monde, ils sont tous transformés corporellement. Ils ont des anneaux d'en face, les cheveux bleus, puis toutes sortes de tatous. Tu sais, déjà là, ça vibre bas. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, si je le regarde vibratoirement, Mhm. il y a quelque chose d'anti-vie, là, dans tout ça. Puis ça sert surtout, ce qui me met en colère, c'est pas ceux qui sont d'un bord ou ceux qui sont de l'autre. C'est ce qu'il y a en arrière. Puis que le but, c'est d'engendrer des conflits sociaux. Ben oui, parce que ça va diviser les États-Unis, entre autres, entre les États du Nord qui habituellement sont plus ouverts à l'avortement, puis les États du Sud, donc si on pense au Texas, qui sont plus habituellement conservateurs puis opposés à l'avortement. Parce que, tu sais, moi, je suis pas pour ou contre l'avortement. Moi non plus, en passant, là. Fait que ça n'a même pas rapport. C'est parce que de quoi on parle, là? Tu sais, l'avortement, là, comme je te dis, la pilule du lendemain, puis il y en a qui voulaient, il y en a même des extrémistes qui veulent mettre l'avortement à 2 mois après la naissance, jusqu'à 2 mois après la naissance. C'est plus des avortements, là. Mhm. C'est le langage qui est en train de. Il y a des. Ça a plus rapport, là. Moi, je suis d'accord que les femmes puissent se faire avorter, Mhm. mais il faut qu'on soit assez éduqué pour que ça ne devienne pas un moyen de contraception. Non, exactement. Ben, en fait, la perception que j'en avais, c'est que quand les gens vont être conscients, ils n'auront plus besoin de recours à l'avortement parce que ils tomberont pas enceintes Ben, par hasard, là, tu sais, ou ils s'en rendent pas vraiment compte. on vit à une époque où il y a une certaine dissolution des mœurs, puis que la sexualité qui était tabou puis sacrée, parce que c'est toujours lié, le tabou puis le sacré, est devenue un divertissement. On est mal éduqué. C'est pas une façon de se divertir, la sexualité. C'est pas, c'est pas une activité comme aller jouer au pool. À un moment donné, il y en a, ils ont du cul parce qu'ils s'ennuient. Mais ça peut être une activité récréative qui va amener à un état de bien-être ou un état de communion plus grand que son partenaire, de sentiment Ah oui, mais d'unité. c'est parce qu'il faut être responsable de ce qu'on fait. C'est pas,
c'est pas aller. Tu sais, ce que je veux dire, c'est comme si tu fais du sport extrême, c'est correct. Mhm. Mais là, si tu te casses une jambe, parce que t'as manqué de discernement, c'est pas normal d'être rendu à 7 8 mois de grossesse, puis tout d'un coup vouloir se faire avorter. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ben, il est possible que la personne, ça allait bien avec son conjoint, puis à un moment donné, il y a un choc de vie, puis finalement, le conjoint elle se rend compte qu'il est violent, puis il est Ah alcoolique, ouais, mais puis regarde, là, il y a un problème de discernement à la base, là. Je veux dire, elle est pas enceinte du conjoint, elle est enceinte d'un bébé. oui, mais elle se rend compte qu'elle va être prise avec le conjoint pour le reste de sa vie, tu sais, si elle a une garde S'il y a partagée. des raisons sérieuses, il y a des. Le côté sociologique de nos sociétés est censé donner des outils pour justement protéger ces personnes-là, mais on dirait qu'on a mis en place des systèmes sociaux inadéquats puis incompétents exprès pour justifier certaines décisions politiques. Hmm. Sous prétexte de. Tu sais, dans le fond, là, on se lave les mains des femmes. On veut leur remettre, dans le fond, la possibilité de. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Dans le fond, on s'en lave les mains. On veut pas prendre en charge des mères monoparentales dans la misère. Fait que là, ça devient le même prétexte que ah ben les petits minous, il y en a trop. Mais là, c'est parce que à la base, on se trompe. On est mal éduqué à la base. Cet enfant-là, il appartient pas à personne dans le fond, là. Donc, autrement dit, le principe de la primauté parentale, du droit de regard des parents sur l'enfant potentiellement à naître, devrait être subalterne à des impératifs de société. C'est pas de la primauté parentale, le manque de discernement. Voyons donc. Non, mais Ça s'en mêle tout, là. ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, le primauté du regard du parent potentiel par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas. Hey, les devoirs puis les prérogatives, je veux dire, c'est pas rien qu'une affaire de droit, là. T'as pas rien qu'une affaire de prérogatives, t'as des devoirs. Ça fait partie des lois de la vie. Mhm. Est-ce qu'on va aller vers de plus en plus une culture où on est désensibilisé de la vie à ce point-là, puis que la mort devient une solution de plus en plus dans tout, à tous les paliers? Parce que on encourage une irresponsabilité parce qu'on est habité par des forces anti-intégration des lois de la vie. Tu sais, moi, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai une tante là, qui a été euthanasiée, puis parce qu'elle, ce qui a servi de prétexte, c'est qu'elle avait une maladie dégénérative, mais en fait, si elle a voulu mourir, c'est à cause des mesures dans l'endroit de personnes âgées où elle était. Ouais, les mesures liées à la gestion de la crise, là. Ben oui, dans le fond, tant qu'à moi, c'est le système qui l'a tué. Puis le système, pour encore mieux s'en débarrasser, puis économiser de l'argent, puis pas avoir à gérer les gens malheureux qui crient, il va te donner le droit de mourir. C'est une façon de conditionner le monde à crever. On est dans une civilisation de la mort. Puis j'ai pas besoin de Bernard dans Montréal ou du Suprême. Je l'ai tout le temps vu. On l'a en pleine face. Mais c'est sûr qu'en effet, c'est-à-dire que si la personne n'est pas nécessairement bien traitée dans les résidences de personnes âgées ou la personne a un cadre très strict où elle peut plus sortir de chez elle, elle peut plus voir d'autres Ben, résidents, elle peut plus aller à la cafétéria, elle a plus de plaisir de vie. Puis là, on y offre la possibilité de mourir dans la dignité. C'est sûr que... ça allait plus loin que ça. C'était tellement contradictoire puis impossible à appliquer les mesures que ça avait aucun sens. Elle avait pas le droit de sortir de sa chambre pour aller faire l'épicerie, fait qu'elle faisait livrer l'épicerie à sa porte. Les gens déposaient les sacs d'épicerie à sa porte. Puis quand elle ouvrait la porte pour prendre ses sacs d'épicerie, il arrivait une bonne femme. Vous avez pas le droit d'ouvrir votre porte. Elle disait, ben oui, mais Chris, faut que je rentre mon épicerie, c'est pas toi qui vas me la rentrer. Mais ça fait rien qui a été décidé. Non, non, Puis c'est ça, ça. c'est pas arrivé d'un CHSLD, c'est dans une maison privée. C'est une forme de double contrainte qui peut amener la personne à sombrer dans la folie. C'est parce que c'est contradictoire. Exactement. On a été conditionné à obéir au corps de tour à des affaires qui se tiennent pas debout. Il n'y a plus de discernement, c'est plus encouragé. Fait que là, je peux comprendre que
ça continue, l'avortement va devenir un moyen de contraception, mais ça n'a jamais été le cas, ça aurait jamais dû devenir le cas. Il y en a qu'au lieu de faire attention de ne pas tomber enceinte, qui vont se faire avorter une fois qu'elles sont enceintes. Parce que nos jeunes filles puis nos jeunes hommes sont mal éduqués. Ça n'a aucun sens. Non, c'est sûr que ça a pas d'allure, la façon qu'est gérée la société. Voyons Euh, donc, quand tu imagines là, à 7-8 mois de grossesse, là, mhm. c'est pas la même intervention, là. Mais non, parce que le bébé, il est plus gros puis il est plus formé aussi, là. Ben, c'est pas pareil. L'âme de la mère et tout, inconsciemment, elle subit tout ça. Elle va emporter le poids, ça va être dans son karmique, là. Ben, elle peut se sentir très coupable aussi dans le futur par Ben, rapport à ça. ben, ça maintenant elle réalise, puis là, ça va être un méchant deuil à faire, parce qu'il va y avoir de la culpabilité en plus. Au moins, quand il arrive de quoi que c'est fortuit, là, tu peux sentir un vide d'avoir un deuil, mais quand ça vient de ta décision parce que tu as été drillé dans ta tête à penser que c'était la meilleure affaire à faire par un paquet de monde de services sociaux. Tu sais, je veux dire, gars, là, c'est arrivé au Québec, ça, des dames d'origine haïtienne puis des dames d'origine autochtone que ils les ont stérilisées à leur insu. Ça a passé à... Voyons, dans le fond, là, on est en train encore de se faire manipuler. Puis c'est des questions qui touchent l'émotionnalité beaucoup. Ben oui. Fait que là, dans le fond, c'est quoi le but? C'est de nous diviser puis qu'on chicane. Diviser pour régner, comme diraient Ouais. certains. Puis pendant que les gens sont occupés à se combattre entre eux puis à faire des débats pour ou contre l'avortement, ben ils se font manipuler par exemple, une élite mondialiste qui réussit à mettre des mesures plus grandes de contrôle avec l'implantation de l'identité numérique et autres. C'est parce que l'être humain, il y a énormément de valeurs. Je parle au niveau cellulaire, comme des corporations, Mhm. entre autres, fait qu'il y a des intérêts, il y a des lobbies. C'est, Moi, ça me met en colère. Vraiment, ça, pas dans le sens une colère psychologiquement parlant, mais c'est parce que je l'avoue, l'hypocrisie, ça n'a même pas rapport. Il spécifie rien de ce quoi il parle. Quand il parle, là, ah, telle personne là, est anti-avortement, mais oui, mais de quoi on parle? Mhm. Moi, je suis pro-vie puis pro-choix. Mais c'est-à-dire, dans ton positionnement, c'est que au niveau de l'avortement, de ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que dépasser un certain nombre de mois, pour toi, ça devrait pas passer peut-être 7 ou 8 mois, là, on oublie ça. Là. Il y a peut-être... Ben là, moi, il faudrait que le fœtus il y ait des méchants problèmes là, pour que, en tant que médecin, que j'accepte là, à 8 mois, là. Il faudrait que je voie sur l'échographie qu'il va être pas normal, là. Mhm. Tu sais, genre, je sais pas, moi. Parce que, tu sais, même s'il pourrait être trisomique, je refuserais de l'avorter. Je dirais, ben là, on va faire venir un autre, parce que moi, je fais pas ça. Tu sais, il est bien trop. Tu sais, la personne a le droit, là, de se Mhm. faire avorter si elle veut, mais c'est pas moi qui le fais. Admettons que je serais quelqu'un qui opère des avortements. Mhm. Même s'il est trisomique, là, rendu à 7-8 mois, non, non. Tu as le droit, là, tu vas en faire venir un autre. Fait que là, ce qui arrive, c'est que prends juste les médecins qui donnent l'aide à mourir. Oui. Ça devrait pas être des médecins qui font ça. Ben, ça... Il y a le serment d'Hippocrate. Tu peux pas aller contre la vie. Fait qu'il faut que ça soit ce qu'on appelle un euthanasiste, qui est pas un médecin, mais un technicien, un peu comme un infirmier. OK. C'est pour ça que ça devient délicat quelque part. Moi, si je prononce mon serment d'Hippocrate, que je sois pour ou contre l'aide à mourir, je la donnerai pas. J'ai fait un serment. Sauf si t'es hypocrite en C'est faisant le ça. serment d'Hippocrate. Et voilà. Tu sais, me demandez pas. C'est parce que là, on est en train d'enlever tu sais, le serment d'Hippocrate, tant qu'à faire, faites-les plus prononcer. Mhm. Tu sais, on va enlever ça, là. Mais ça peut pas être un médecin qui donne la mort. Même dans le temps des miséricordes, qui étaient des petits crucifix qui servaient à achever des moribonds là, qui souffraient trop, c'est pas des médecins qui faisaient ça, c'était des moines.
hospitalier. Mhm. Parce qu'un médecin, il pouvait pas aller contre le serment d'Hippocrate. Puis c'était un acte de compassion. Fait que c'était des moines hospitaliers qui donnaient ça. Puis c'était pas vu comme un meurtre. Mais il reste que c'est parce que on définit plus de quoi on parle, puis on polarise trop. Tout est tout noir, tout est tout blanc. Le monde sont persuadés l'avortement, soit t'es pour, soit t'es contre. C'est pas de même, ça marche. Comme toutes les questions éthiques, c'est subtil, ça a pas, ça a du cas par cas. C'est le contexte qui fait le discernement. C'est pas le discernement qui est supposé faire le contexte. Exactement. Mais c'est sûr qu'au Québec, par rapport à cette nouvelle-là, ce que j'ai vu dans la classe politique, que ce soit François Legault, ensuite Dominique Anglade, puis toutes les autres, à l'unisson, ils ont, de ce que j'ai compris de leurs commentaires, ils étaient offusqués de tout ça, puis ils voyaient un recul de la condition de la femme aux États-Unis. Ben oui, mais c'est sûr, c'est parce que ça sert Leur leur affaire agenda de dire politique. ça. Ouais. C'est sûr. Eux autres, là, eux autres, c'est des jouets de jeux de société, c'est pas des. Tu sais, dans le sens que il y a un paquet d'affaires en arrière qu'on nous parle pas. Ça vaut une fortune, un fœtus en cellules souches, puis le sang d'un cordon, ça vaut cher.